l'économie, les prix. Vous avez rencontré hier après-midi, parce qu'en effet la politique continue pendant ce temps-là, vous avez rencontré à Bercy hier après-midi les grands industriels, ceux que depuis un mois vous invitez à revenir à la table des négociations, et ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Je pense que nous avons bien progressé hier, et progressé surtout de manière très concrète pour les Français, avec un objectif qui sera vérifié, que les prix de certains produits alimentaires baissent dès le mois de juillet. C'est-à-dire tous les prix, dont les prix sur les marchés de gros baissent, dans les rayons, ils doivent baisser aussi. Je ne dis pas que l'inflation ralentit, je dis que ces prix doivent baisser. Je pense aux pâtes, le prix du blé baisse, le prix des pâtes doit baisser. Je pense aux huiles, je pense à la volaille, je pense aux céréales, je pense à l'alimentation animale. Sur un certain nombre de produits dont la liste me sera transmise la semaine prochaine, les prix baisseront cet été. C'est ce à quoi se sont engagés les industriels. Donc, les industriels, c'est très important ce que vous nous dites ce matin, les industriels que vous avez réunis hier à Bercy se sont engagés auprès de vous à vous faire parvenir d'ici la semaine prochaine une liste de produits sur lesquels les prix vont baisser. Tout à fait. Je suis très concret sur l'engagement, on entre un tout petit peu dans la technique. Allons-y, rentrons même dans les rayons, si vous voulez. Ils ont pris 3 engagements. Le premier engagement, c'est une indexation anticipée de la baisse des prix. Quand les prix de gros baissent, les prix du blé baissent, il faut parfois 3 mois, 4 mois, 5 mois avant que le prix des produits concernés, le prix des pâtes, baisse également. Là, ils ont accepté une indexation anticipée pour que le prix de ces produits, je pense en particulier aux pâtes, baisse dès le mois de juillet, alors que sinon, s'il n'y avait pas eu d'indexation anticipée, ça aurait été vers septembre, octobre, quand vous dites voire un peu plus tard. Ils ont pris cet engagement. C'est les 75 plus gros industriels de l'agroalimentaire. Les 75 ont pris cet engagement. Les 75 ont pris cet engagement. Quand vous parlez des pâtes, vous nous dites que les Lustucru, les Buitoni, les Barilla, elles vont toutes baisser. Je ne veux pas citer les noms, mais les noms que j'ai donnés, ce sont des engagements. Est-ce que ces pâtes-là, est-ce que les Barilla, est-ce que les Lustucru... C'est l'engagement qui a été pris, donc ces prix doivent baisser dès cet été, dès le mois de juillet. Leurs patrons, les vieux dans les vieux, vous ont dit oui, on s'engage, la semaine prochaine, vous aurez la liste. Ils ont dit nous ferons de l'indexation anticipée pour que les prix baissent dans les rayons. Je pense que c'est suffisamment clair. Le deuxième engagement qu'ils ont pris, qui est très important, c'est faire ce qu'on appelle des remises en fond de rayon. Ce n'est pas des promotions. Des remises en fond de rayon, ça veut dire que très directement, sur les rayons d'un certain nombre de produits où les prix de gros ont baissé, là aussi, les prix devront baisser de 2, 3, 5, peut-être jusqu'à 10% sur certains produits. Jusqu'à 10%? Ça pourrait être jusqu'à 10% sur certains produits. Quel produit vous avez en tête? Je pense que les pâtes sont le bon exemple de prix qui doivent significativement baisser au cours des semaines qui viennent. C'est le deuxième engagement qu'ils ont pris. Et ils me fourniront là aussi la liste intégrale des centaines de produits qui seront concernés par ce qu'on appelle ces remises en fond de rayon. La liste me sera fournie la semaine prochaine par ces 75 grands industriels, ce qui me permettra de vérifier avec la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes que l'engagement des industriels est tenu. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est encore mieux. C'est l'inil. Et la troisième chose à laquelle ils se sont engagés, c'est de rouvrir les négociations commerciales quand ils remplissent les critères que nous avions fixés la semaine dernière. Les négociations commerciales, c'est important. Le défaut des négociations commerciales, c'est que ça prend du temps et que ça ne peut pas nécessairement conduire, dans tous les cas de figure, à une baisse des prix. Donc la réunion d'hier, elle était très importante et positive parce qu'elle a permis de conduire à des engagements concrets de baisse des prix sur des produits, dans des marques précises, dont la liste me sera fournie la semaine prochaine. Maintenant, j'ai 2 conséquences à vous demander. La première, c'est qu'est-ce que vous ferez de cette liste? Vous avez dit que vous alliez vérifier avec la répression des fraudes, mais est-ce que vous ne pourriez pas vous engager à publier cette liste? Est-ce que nous, les Français, qui allons faire nos courses, on n'aurait pas intérêt à avoir la liste et à savoir que Buitoni va faire baisser, mais pas Lustucru, par exemple? J'essaie de faire les choses sérieusement, et évidemment dans un cadre légal. Je ne peux pas rendre cette liste publique, parce que je dévoilerai des secrets commerciaux. Je peux simplement dire que ça concernera plusieurs centaines de produits de consommation courante, parmi les produits que j'ai cités, avec à chaque fois des différences. La volaille, elle doit baisser, parce que les prix de production ont baissé. Sur le porc, sur le bœuf, c'est différent, parce que les coûts de production restent élevés. Sur le lait, il n'y aura pas de baisse des prix, parce que sinon, c'est les producteurs qui trinqueraient. En revanche, sur ces produits que j'ai cités, les pâtes, l'huile de tournesol, la volaille, l'alimentation animale, là, les prix doivent baisser dès juillet. J'aurai la liste très précise des marques et des produits.
je vérifierai grâce à la DGCCRF, et les sanctions possibles restent sur la table. Et les choses sont très claires. On va revenir sur les sanctions et sur la manière dont vous le feriez ou non. Mais précisément, vous aviez dit la semaine dernière, s'ils ne jouent pas le jeu, je n'hésiterai pas à faire du name and shame. Mais à l'inverse, ce qui m'étonne, c'est que quand il s'agit au contraire de dire, il y en a qui ont joué le jeu et c'est positif, là, quand vous vous renseignez, on vous dit, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que vous n'auriez pas pu faire l'inverse. Si, vous n'auriez pas non plus pu dire, ils ne jouent pas le jeu. Si, je peux très bien donner le nom. Et d'ailleurs, la possibilité reste sur la table. S'il y a un de ces 75 industriels de l'agroalimentaire, de ces grandes multinationales, qui a des marges qui continuent de progresser et qui ne joue pas le jeu, ça veut dire qu'il ne joue pas le jeu de la lutte contre l'inflation. Donc son nom sera révélé au public. Et les choses sont très claires avec les industriels. Je leur fais confiance. D'ici la fin du mois de juin, si je vois que les engagements ne sont pas tenus, nous donnerons les noms des industriels. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où ils ont pris l'engagement devant moi, que les choses sont très claires, qu'il y avait Olivier Grégoire, ministre des PME, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui étaient présents, leur parole vaut engagement et cet engagement sera respecté. Il n'y en a pas un seul qui... C'est-à-dire que Nestlé, Coca, ils ont tous dit on joue le jeu. Ils ont tous dit on joue le jeu. Donc, il n'y en a pas un qui est resté derrière la main. Ils ont tous dit je joue le jeu, ce qui veut dire que sur les produits dont ils me donneront la liste, l'engagement de baisse des prix de 2, 5, 10% devra être respecté, que ceux qui remplissent les critères de négociation commerciale devront revenir à la table de négociation. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3. Il y en a au moins une quinzaine qui remplissent ces critères de réouverture des négociations commerciales. Donc il faut que ces 15 reviennent à la table de négociation. Et je le redis avec beaucoup de fermeté. Parce qu'il y en a 75 qui sont les gros groupes, il y en a 2 ou 3 qui avaient déjà joué le jeu. Exactement. Et vous me parlez là de 15. Ça veut dire qu'en fait, sur les 75, il n'y en a que 15 qui vont vraiment baisser les prix, parce qu'il n'y en a que 15 qui sont en situation de baisser les prix. Pas du tout. Ça veut dire simplement que vous avez des gammes de produits et que vous avez un industriel de l'agroalimentaire qui peut faire du porc, de la volaille et du bœuf. Il va pouvoir baisser sur la volaille parce que la volaille, elle a des coûts de production plus faibles, mais il ne baissera pas sur le bœuf et sur le porc. Et donc, comme on est rentré, on a mis du temps hier, on a passé 2 heures à regarder produit par produit, on s'est dit qu'est-ce qui est le plus efficace pour le consommateur. C'est ça que je me suis demandé. Moi, je ne me paye pas de mots, je n'ai pas du tout envie de pouvoir dire aux Français vous inquiétez pas, les négociations commerciales sont rouvertes. Si au bout du compte, dans les rayons, les prix sont toujours aussi élevés, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai préféré rentrer avec Olivier Grégoire et Roland Lescure dans le détail pour regarder effectivement où les marges progressent, où il est aberrant qu'il y ait encore des prix qui augmentent. Les pâtes sont le meilleur exemple. Le blé baisse, les pâtes doivent baisser. En revanche, je le redis, sur le lait, sur le porc, sur la viande bovine, là, c'est plus difficile. Il n'y aura pas de baisse parce que mécaniquement, la production reste très élevée. Vous avez dit il faut que cet engagement il soit clair, net, écrit avant fin juin. La conséquence dans les rayons, c'est pour quand? C'est pour juillet. Il faut qu'en juillet, donc, les prix... Juin, l'engagement. Juillet, les conséquences dans les rayons. L'engagement. Juillet, les prix qui baissent dans les rayons sur les centaines de produits et de références, comme on dit, qui me seront transmises. Et après, j'ai 2 possibilités. La première, c'est de nommer les entreprises qui n'auraient pas joué le jeu. Et la deuxième, que je conserve, c'est la possibilité de mettre en place une taxe sur les marges excessives qu'auraient faites les entreprises de l'agroalimentaire. Une taxe de combien ? Vous avez commencé à dessiner un peu les contours de cette taxe exceptionnelle ? Je peux juste vous dire que l'instrument juridique est prêt, que l'instrument juridique a été validé par la direction des affaires juridiques de mon ministère, qu'elle a été présentée aux industriels de l'agroalimentaire, donc ils savent parfaitement à quoi s'attendre. Moi, je ne peux pas me retrouver... Une taxe. Je veux bien comprendre. C'est une taxe, on évoque 5%. Mais le taux, vous savez, il est décidé par les parlementaires. Moi, je propose le mécanisme, et le taux, ensuite, il est décidé par les parlementaires. Alors, imaginons, et nous n'en sommes pas là. Que c'est 5%. J'ose espérer que je n'aurai pas dégainé cette arme fiscale. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ces 5%, ils s'appliqueraient uniquement à la partie... marge exceptionnelle, ou est-ce que ces 5%, ils tomberaient sur l'ensemble de la marge du groupe ? Les 5% ou 3% ou 2%, aujourd'hui il n'y a pas de taux qui a été fixé, s'appliqueront à la marge de l'entreprise. Si nous nous apercevons... Pas uniquement à la surmarge, si je peux me permettre. C'est la marge de l'entreprise. Voilà, si nous apercevons... Ce serait une sanction nous travaillons, dans ce cas. J'espère que chacun entend cela. Nous travaillons au ministère de l'Économie et des Finances sérieusement et rigoureusement. Donc nous avons les chiffres de l'INSEE et nous avons les chiffres de la DGCCRF qui montrent une chose très simple. Le taux de marge des entreprises de l'agroalimentaire a fortement progressé au cours des premiers mois de l'année 2023. Et ils ont plus que rattrapé les pertes qu'ils avaient faites dans les 2 années passées. Tant mieux pour eux. La seule chose que je leur demande, c'est de dire vous pouvez garder une partie des marges pour vous, c'est normal, il faut que vous investissiez. Mais il y a une partie des marges que vous devez rendre aux consommateurs. Et c'est ça que je vérifierai. Vous le faites, tant mieux, et je pense que ce sera le cas. Vous ne le faites pas,
nous le récupérerons par la voie fiscale.